croyons que la Bible est le livre inspiré de Dieu. Ce livre a été donné comme parole de Dieu à toute l'humanité. Ce livre saint peut vous aider dans tous les aspects de votre vie. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Nos invités aujourd'hui sont Madame Guylaine Cyr, qui nous livrera son témoignage, et la chanteuse très aimée Guylaine Lacroix, qui sera des nôtres un peu plus tard au cours de l'émission. Ne quittez pas. Vous avez peut-être remarqué le nouvel emballage du début de l'émission. Restez jusqu'à la fin. Moi, je ne l'ai pas vu, la fin, apparemment. Il y a quelque chose de différent aussi à la toute fin, à la sortie de l'émission Toute la Bible en parle. Nous remercions ceux qui l'ont habillé différemment. Nous aimerions vous servir et aussi connaître toujours votre participation. Ce que j'aime de Toute la Bible en parle personnellement, c'est que ce n'est pas seulement une émission qui se fait de ce bout ici, c'est une émission qui se fait de l'autre bout ici. Vous pouvez communiquer avec nous au cours de l'émission pour demander les ouvrages. Et nous avons quelque chose de tout à fait nouveau. Tous ceux qui ont demandé les leçons de Marie peuvent maintenant demander un autre livre, ce Christ ou le Christ inconnu, demandez l'un ou l'autre. Si vous n'avez pas reçu les leçons de Marie, vous pouvez en faire la demande, mais si vous aimeriez recevoir le Christ inconnu, demandez-le. Il y a aussi le Nouveau Testament, Bonne Nouvelle aujourd'hui, que nous vous offrons. Il est à vous. Dans quelques instants, vous allez voir les numéros de téléphone qui vont apparaître à l'écran et vous allez pouvoir faire la demande de ces ouvrages. Edmonton, le 403 449 52 91. À Granby, le 514-375 45 75. À Montréal et la Rive-Sud, tout le Grand Montréal métropolitain, le 514-467-9966. Et Sherbrooke, le 819-566-6946. Et Thetford Mines, 88-334-0020. Alors, je les répéterai un peu plus tard au cours de l'émission, mais il nous fait vraiment plaisir d'accueillir Guylaine Cyr comme invitée aujourd'hui. Soyez la bienvenue, Guylaine. Merci. Dites-nous un peu ce que vous faites pour qu'on puisse bien s'identifier avec vous, puis ensuite on va jaser ensemble. Moi, présentement, je suis aux études. J'étudie comme conseillère financière au Cégep de Saint-Hyacinthe. Alors, malheureusement, les études sont à plein temps et ça ne me donne pas beaucoup de loisirs pour faire autre chose, là. Mais d'habitude, quand j'ai le temps de loisirs, j'aime bien faire la peinture à l'huile. Ah oui? Mais pour l'instant, je n'ai pas le temps. J'ai remis ça à l'année prochaine. Bon, c'est très beau, là. Je ne savais pas que vous faisiez de la peinture à l'huile. On va en parler après l'émission. J'aime en faire aussi à mes heures. Ça veut dire que votre journée est très prise par les études. Puis le voyage... C'est ça. C'est de Saint-Hubert à Saint-Hyacinthe, c'est au Cégep de Saint-Hyacinthe. Et des fois, on a des cours qui finissent à 10 heures le soir, alors puis qui recommencent le matin à 8 heures. Ça fait des journées bien remplies. Oui. Eh bien, j'ai entendu un tout petit peu... Moi, je ne vous connais pas beaucoup, hein? On ne s'est pas tellement vu souvent, mais j'ai entendu votre témoignage un petit peu avant l'émission et j'aimerais ça que tous nos amis aujourd'hui puissent vous écouter, prendre le temps de s'approcher de la télévision puis d'écouter ce que vous avez à leur dire. Parce que j'ai trouvé ça touchant, comment le Seigneur a transformé votre vie. Ça ne fait pas tellement longtemps. Ça fait 2 ans et demi. Ça fait seulement 2 ans et demi. Alors, c'est tout récent. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous tourner vers Dieu, Guylaine Cyr? Ce qui m'a amené à chercher Dieu, c'est qu'à un moment donné dans ma vie, j'avais joué avec des choses occultes. Et puis, il n'y avait jamais rien qui me dérangeait. J'avais fait d'hypnose, la parapsychologie, méditation transcendantale. Mais ces choses-là, ça ne m'avait pas dérangé comme tel. Je voyais rien, là. Jusqu'au jour où j'ai joué au jeu Ouija. Alors, quand j'ai joué à ce jeu-là, j'ai senti vraiment qu'il y avait quelque chose, une force qui s'était pris après moi puis qui voulait plus s'en aller. C'était pas juste dans votre imagination, là. C'est quelque chose d'assez concret. C'est très concret. C'est comme le jeu Ouija. Bon, les gens, ils doivent connaître ça un peu. C'est l'alphabet avec des chiffres et un triangle. Alors, c'est supposé que le triangle bouge par la force. Mais c'est finalement, moi, c'est ma main qui bougeait. Alors, je sentais qu'il y avait quelque chose dans ma main que j'avais perdu le contrôle. Alors, c'est un esprit qui avait pris le contrôle de ma main puis qui faisait bouger sur les lettres.
C'est pas juste des histoires comme ça, c'est vrai. C'est vraiment vrai. Oui. Et puis là, quand j'ai arrêté de jouer, mais l'esprit est resté là. Et puis... Le mauvais esprit restait là. ouais. Oui. Mais moi, je ne savais pas que c'était un mauvais Oui, esprit, c'est ça, parce que quand j'avais pris des cours en parapsychologie, puis on faisait des séances de spiritisme, c'était tout... Il y avait des bons esprits et des mauvais esprits. Puis les mauvais esprits, on pouvait leur dire « va-t'en », puis ils s'en allaient. Ah oui. Sauf que cet esprit-là, il ne voulait pas s'en aller. Quand j'ai dit « va-t'en », il n'a pas voulu. Ils m'ont demandé la permission de rester une semaine. J'ai dit « bon, OK, une semaine ». Qui est-ce qui demandait la permission de rester une semaine? L'esprit qui se faisait appeler du nom d'un garçon que j'avais connu qui était décédé. Ah oui. Alors, ce qu'il me disait correspondait à ce que j'avais vécu avec ce garçon-là. Ah Alors, ouais. Puis, Alors là, ouais, je le OK. croyais. Mhm. Puis, c'était vraiment concret. Comme, mettons, je devais aller à Montréal. Je connaissais pas les rues de Montréal parce que je suis une fille de la Rive-Sud. Puis, bon, il faut que je regarde une carte, mais l'esprit me disait, non, je vais te guider. Lui, il connaissait Montréal, puis il me guidait, il me disait quelle rue prendre, puis je me rendais à bon port comme ça. C'est assez surprenant. C'est assez étrange. Mais vous viviez ça, vous? Oui. J'étais tout le temps en contact avec cet esprit-là qui me parlait. Sauf qu'à un moment donné, quand ça allait bien dans ma vie, côté travail, côté sentimental, là, c'était comme... Il était effacé. Ah. Il se manifestait pas. Mais la minute que ça allait mal dans ma vie, mettons une perte d'emploi, une perte de chum, là, il se manifestait et puis il disait qu'il m'aimait, et puis tout ça, des choses. Mais à un moment donné, ça devient... C'est comme je voulais plus qu'il soit là. Là, j'étais allée consulter des gens qui faisaient un gars qui m'a fait des passes magnétiques pour qu'il s'en aille, mais ça marchait pas. À un moment donné, j'ai rencontré un homme qui était médium, qui dit « Ah, c'est un bon esprit, puis il veut que tu écrives un livre pour les jeunes, pour empêcher les jeunes de se suicider. » Mais lui, est-ce qu'il savait que c'était votre ancien ami? Oui. Vous, dans votre idée, c'était toujours votre ancien ami, c'était pas un esprit quelconque. Non, là. c'était Vous là. l'aviez vraiment identifié. Oui. Puis cet ami-là, disait le médium, allait vous aider à écrire un livre. Oui, c'est ça. Ah. Puis vous vous laissez. Vous Alors, êtes laissé c'est là prendre. que j'ai commencé à faire de l'écriture automatique. Ah oui. Alors, c'est l'écriture automatique, c'est que c'est pas moi qui écrivais. Je prenais le crayon dans ma main, puis la main partait toute seule, puis là, j'écrivais tout ce qu'il me disait d'écrire. Et puis, après une semaine que je l'ai écouté, que j'ai écrit, j'ai voulu vérifier les dires qu'il avait là. Il y avait des choses vraies, mais il y avait des choses fausses. Alors, moi, j'ai rappelé le médium, j'ai dit, écoute, tu m'as dit de faire confiance à cet esprit-là, mais c'est faux, qu'est-ce qu'il me dit? Ah, il dit, écoute-les pas, il m'a chalé toute la semaine, puis c'est pas un bon esprit, puis il faut le chasser. Là, ils sont venus chez moi pour faire une séance de spiritisme pour chasser l'esprit. Quand vous dites eux, ils sont venus chez Le médium avec, Ah oui? avec sa conjointe. Ah oui. Mais elle ne connaissait pas beaucoup ça. Elle faisait pas longtemps qu'elle était avec ce gars-là. Et puis, à ce moment-là, ils sont venus chez moi, on a fait une séance de spiritisme, mais là, c'est pas cet esprit-là qui s'est manifesté, c'est un autre. Puis là, il disait les choses qu'il m'avait fait faire depuis 6 ans. Moi, je voulais pas qu'il dise tout ce qu'il m'avait fait faire, parce que je le dirais même pas ici, là, les choses qu'il m'a fait faire. Mais là, j'ai paniqué, puis là, j'ai dit que, tu sais, chassez-les, puis ils n'ont pas réussi à le chasser. Alors, le médium, il dit, si tu as de la difficulté avec cet esprit-là, appelle mon guide. Parce que eux, les médiums, ont un guide, qui est un autre esprit. Ah, c'est un esprit, c'est spirituel, ça aussi. C'est ça. Alors, le soir, je me couche, puis là, j'étais vraiment tourmentée. Alors, j'ai décidé d'appeler son guide. Mais quand j'ai fait ça, j'ai vraiment senti quelque chose de mauvais entrer en moi. Alors, j'ai réalisé que c'était pas correct, là, qu'est-ce que je venais de faire. Mais la femme que je vous dis qui était avec le médium, elle connaissait pas le côté spirituel de ce côté-là. Elle était une catholique très fervente quand je l'ai connue, plusieurs années. Puis elle m'a dit, Guylaine, je te conseille de prier. Et puis d'ailleurs, j'avais d'autres amis qui m'avaient conseillé de prier quand je leur avais parlé des esprits, tout ça. Là, j'ai dit, je vais faire ça. Là, j'ai commencé à prier le matin, le soir. Ma prière, c'était, je m'adressais à Dieu pour qu'il se fasse connaître à moi, puis qu'il vienne me libérer, parce que je ne voyais plus aucune issue. J'avais vu que c'était pas bon, là, qu'est-ce que je faisais. C'est à Dieu que vous vous êtes adressé. C'est à Dieu que je me suis C'était pas une adressée. prière
apprise par cœur. Vous avez vraiment parlé à Non, Dieu. je n'avais jamais été capable d'apprendre de prière par cœur comme on nous montrait Ah bon? à l'école catholique, là, mais, Ouais. sauf le Notre Père que j'avais toujours gardé. Mais je croyais sincèrement qu'on pouvait parler avec Dieu. Puis donc, vous lui avez parlé, là, tous les jours, À tous les jours, je me souviens, pour des la fois, délivrance. je me levais trop tard le matin, puis j'allais au travail, je prenais un break, j'allais dans la salle de bain, puis là, je priais. Eh oui. Puis Qu'est-ce qui est arrivé? 3 mois plus tard, là, j'étais pas bien dans ma relation. Je vivais avec un homme, puis j'ai demandé, je me sentais pas libre. Alors, j'ai demandé d'acheter la part de ma maison, que je puisse acheter une voiture. Le 31 janvier 92, j'ai acheté ma voiture. Et puis, le lendemain, je suis allée visiter une de mes sœurs, puis on m'a emmenée dans un centre d'achat. Là, on a rencontré une cousine qui s'appelle Carole Lambert, que vous connaissez. Bien oui, on la connaît dans qui l'équipe faisait ici. les décors ici. Oui. Mhm. Et puis, bon, elle m'invite à dîner. Alors, j'ai dit, d'accord, je vais y aller. Ma mère m'avait dit, il y a plusieurs années, qu'elle s'était mariée puis qu'elle avait changé de religion. Mais là, changer de religion, qu'est-ce que ça veut dire, là? Pour moi, je n'avais pas jamais accroché à ça, tu sais. Alors, je suis allée dîner 2 semaines après. Je voulais y aller avant, mais il y avait quelque chose qui me disait dans 2 semaines. Alors, je suis allée dîner avec elle 2 semaines après. C'était un jeudi. Là, j'étais bien curieuse. J'ai dit à Carole, j'ai dit, je peux-tu te poser une question? Alors, elle a dit oui. J'ai dit, c'est quoi ta religion? Là, ses yeux ont changé, elle est devenue tellement brillante. C'était comme si je venais de dire, Carole, tu viens de gagner 1 million à l'auto, tu sais. Là, elle m'a parlé de Jésus. Je ne pourrais pas vous dire les mots qu'elle m'a dit. Je ne pourrais pas rapporter toutes les choses. La seule chose que je me souviens, c'est que pour elle, Jésus était vivant. C'est comme si elle le recevait à souper tous les soirs chez elle, Oui. tu sais, qu'elle avait vraiment une relation personnelle avec lui. Puis elle a parlé pendant 1 heure, ben, mon temps était écoulé, il fallait que je retourne travailler, mais j'ai vraiment senti à ce moment-là qu'il fallait que j'en connaisse plus. Il fallait que j'aille voir qu'est-ce qu'elle a vraiment, elle, que moi, j'ai pas. Parce que Jésus, là, je le connaissais, moi aussi. Je l'ai appris à la petite école. J'ai été à l'Église catholique jusqu'à l'âge de 18 ans. J'y croyais, je le priais. Je n'avais pas cette relation-là avec lui. Pourquoi elle? J'étais un peu jalouse. Ah oui? Alors, le dimanche après, j'ai décidé d'aller voir à son église. Alors, à son église, le pasteur, il prêchait dans Matthieu, dans le chapitre 12. Je vais vous lire qu'est-ce Ben qu'il oui. disait. Ben oui. Alors, au verset 25, un peu dans le contexte, c'est Jésus qui chasse les démons et les pharisiens qui sont après lui parce qu'ils disent qu'il chasse les démons par l'esprit de Belzébuth. Alors, Jésus répond que tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Et d'ici Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment son royaume subsistera-t-il? Quand j'ai entendu ces paroles, je me suis effondrée en larmes parce que j'ai vu qu'avec le jeu Ouija, avec la méditation transcendantale, avec les séances de spiritisme, moi, j'avais fait rentrer plein de démons. Je pensais que c'était des bons esprits ou je ne savais pas, je sais quoi, mais là, je prenais conscience que c'était des démons. Et j'étais vraiment... je me sentais vraiment perdue. Mais heureusement que le pasteur n'a pas arrêté là. Il a continué. Au verset 28, il dit, « Mais si c'est l'Esprit de Dieu, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Alors, j'ai vraiment eu à ce moment-là la conviction que Jésus pouvait me libérer. Alors, après le culte, j'étais bien heureuse quand ma cousine me demandait de rester à dîner avec son mari Yves. Et j'ai accepté volontiers parce que là, je voulais savoir comment être libérée. Alors, c'est là qu'ils m'ont expliqué, eux, comment faire entrer Jésus dans ma vie. Juste comme ça, en arrivant à la table? Juste comme ça, elle n'a pas eu le temps de préparer son repas Oui? cette journée-là tout de suite. Vous J'étais vouliez trop vraiment- pressée. J'ai dit, je vais être libérée tout de suite. Il disait, non, on va t'expliquer, il y a un prix à payer. Le prix à payer, je le paierai à plus tard, mais moi, je vais l'avoir tout de suite. C'était pas un prix en argent, qu'il ne voulait pas parler d'un prix en argent, mais Non. le prix de s'engager puis de C'est persister. ça, de suivre. Qu'est-ce qui est de suivre arrivé? Vous Jésus. avez prié avec eux? Comment ça s'est passé brièvement? C'est à ce moment-là, bon, je ne savais pas comment prier, alors j'ai demandé à Yves s'il pouvait prier, puis moi que je répète après lui. Mais quand j'ai fait cette prière-là de repentance, que j'ai demandé pardon à Jésus pour mes péchés, parce qu'il a payé sur la croix pour mes péchés,
Là, j'ai vu mes péchés. Mais, vous savez, dans le monde aujourd'hui, il n'y en a plus de péchés. Mais là, je les ai vus. Je ne savais pas que j'en avais tant que ça. J'en ai vu. Je ne les ai pas toutes vues, sinon je serais morte. mais mais j'ai vu mes péchés et c'est vrai qu'on mourrait si on les voyait tous, c'est vrai. Tout J'ai d'un jamais seul pensé coup, à oui. ça, ouais. Je me suis vraiment repentie. Et, c'est vrai. comme on dit, j'ai fait un U-turn. Et, mais quand j'ai demandé à Jésus de le recevoir comme mon Sauveur et Seigneur, il y a vraiment là, une lumière qui est entrée en moi. Une impression de bienfait, là, de bien-être qui s'est installée. Et maintenant, je savais que Jésus était pour prendre soin de moi à ce moment-là. Alors, c'est ça qui s'est passé. Hey, je vous laisse aller parce que c'est complet. Je vous écoutais, Guylaine, puis je me disais, c'est bon parce que si quelqu'un, là, est pris dans les filets de toute cette histoire de démons puis de mauvais esprits, ils ne savent pas que c'est des mauvais Ils esprits savent comme pas. vous, peut-être c'est la même chose pour eux. Bien, en vous écoutant, j'ai vivement l'impression qu'eux aussi peuvent s'identifier à votre histoire puis accepter Jésus là où ils sont. C'est lui vraiment, Jésus, qui peut délivrer, qui peut vous délivrer, vous donner la vie éternelle, comme il l'a fait pour Guylaine. Il l'a fait pour vous. Oui. Ce n'est pas une religion. Vous n'êtes pas parti d'une religion pour entrer dans une autre religion. Vous nous avez dit que c'est vraiment Jésus qui fait toute la différence dans votre vie. Il y a seulement lui, que ce soit dans n'importe quelle religion. Je crois fermement qu'il y a des gens qui sont catholiques, qui croient en Jésus, qui puissent lire la Bible parce que c'est sa parole, finalement, qui fait qu'on peut connaître sa volonté pour nous. Peu importe où nous sommes, hein, dans quel milieu. Oui. Alors, ce serait le conseil que vous aimeriez donner à tous vos amis, à tous ceux qui nous écoutent pendant 30 secondes. On va avoir le mot de la fin, par exemple, tantôt. Gardez ça, tiens, pour le mot de la fin. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à vos amis? On va garder ça. On va avoir, espérons que nous aurons une trentaine de secondes à la fin, ou plus, pour pouvoir dire ce que vous aimeriez donner comme défi à tous ces gens qui sont peut-être pris comme ça, dans les filets des esprits, puis des démons, puis de je ne sais pas trop quoi, toutes sortes de choses magnifiques. Merci encore une fois et à tout à l'heure. Ça m'a fait plaisir. Eh bien, n'oubliez pas que cette année, c'est une nouvelle série là, qui vient de commencer avec cette émission aujourd'hui, puis nous avons des belles choses à vous offrir. Le Christ inconnu. Si le Christ inconnu qui nous est offert par Gaston Racine a autant de succès qu'a eu son premier livre que nous vous avons offert ici à l'émission, Les Leçons de Marie, eh bien, il y aura des centaines de personnes qui vont le demander. Et si vous n'avez pas demandé Les Leçons de Marie, le premier livre que nous vous avons offert de Gaston Racine, vous pouvez encore en faire la demande. Demandez l'un ou l'autre. On ne peut pas vous envoyer les deux. Vous demandez l'un ou l'autre et il nous fera plaisir de vous le faire parvenir. Et un grand, grand merci à la Société biblique canadienne pour Bonne Nouvelle aujourd'hui. Dans ce livre, le Nouveau Testament, il y a 27 lettres d'amour. Et si vous n'avez pas reçu une lettre d'amour dernièrement, eh bien, faites venir le Nouveau Testament et vous entendrez parler d'amour et ce sera pour vous dirigé dans votre direction. Dans ce monde, bien là, il y a les numéros de téléphone qui ont paru. J'espère que vous avez noté les numéros, là. Il y avait toute une liste, je vous ai donné les numéros tantôt. Mais j'allais vous dire que dans ce monde dans lequel nous vivons, vous et moi, pourtant si déchiré, on l'a vu par le témoignage de Guylaine Cyr, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous aime. Il y a quelqu'un en qui vous pouvez vous confier. Et Guylaine Lacroix, qui nous fait énormément plaisir d'accueillir ici à l'émission Toute la Bible en parle, va nous parler. Le titre de sa chanson s'appelle « Quelqu'un ». C'est intitulé « Quelqu'un ». Alors, par cette chanson, c'est un vrai message. Approchez-vous, relevez le volume un petit peu et écoutez bien cette chanson afin que votre cœur puisse être touché, comme le mien l'a été, celui de Guylaine. Et puis, ouvrez votre cœur au Seigneur pendant cette chanson. Je croyais tout savoir de la vie et pourtant, maintenant mes nuits ne sont plus que tourments. J'ai beau chercher partout le bonheur, et chaque pas m'enfonce
J'ai pourtant espéré quand il est arrivé. Sans hésiter, je me suis tout abandonné. Futilité et doute, j'ai trouvé les chemins brisés. J'ai marché dans les sombres vallées, accablé, délaissé. Oh, je n'y suis me relever. Dans ce monde si déchiré, y a-t-il quelqu'un pour m'aimer et à qui je peux me confier? Dans ce monde désemparé, à qui je peux m'accrocher pour éteindre en moi le mal d'aimer? L'automne angoissé tout au fil des saisons, mon cœur agité, il y a tant d'émotions. Trouverai-je paix intérieure qui apaisera tous mes pleurs? Il m'avait promis pour la vie de m'aimer. Un regard étranger est venu me chercher. Sans se retourner, il m'a laissé. Je t'ai humilié, j'ai sombré. La tempête s'est levée, les flots m'ont emporté. Oh, de la barque je suis tombée. Dans ce monde si déchiré, y a-t-il quelqu'un pour m'aimer et à qui je peux me confier? Dans ce monde désemparé, à qui je peux m'accrocher pour éteindre en moi le mal d'aimer? Quelqu'un qui pourrait m'aimer. Quelqu'un qui pourrait m'aimer. Dans ce monde si déchiré, y a-t-il quelqu'un pour m'aimer et à qui je peux me confier? Dans ce monde désemparé, à qui je peux m'accrocher pour éteindre en moi le mal d'aimer? Pour éteindre en moi le mal d'aimer. Quelqu'un qui pourrait m'aimer. Qui pourrait m'aimer. Eh bien, est-ce que vous avez trouvé la réponse? Quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui vous cherche. Je voulais demander à Guylaine Lacroix, on ne la verra pas, là, mais de loin, je peux la voir, moi. Ça existe sur cassette, cette chanson-là? Pas encore, ça s'en vient. Mais vous avez des cassettes qu'on peut avoir dans les magasins et tout ça, là, dans les librairies, les bonnes librairies évangéliques surtout. Vous pouvez trouver les cassettes de Guylaine Lacroix. Et je vais me dépêcher pour laisser le plus de temps possible à notre invité ici. Il y a les livres « Les leçons de Marie » que vous pouvez demander ou « Le Christ inconnu ». Un ou l'autre. Nous vous offrons un ou l'autre. Et tous ceux qui ont eu les leçons de Marie voudront certainement demander le Christ inconnu. Il y a aussi le Nouveau Testament, bonne nouvelle aujourd'hui. Et vous allez voir dans quelques instants, les numéros de téléphone vont paraître à l'écran. Et notez-les, je les ai donnés, je les ai lus au début, donc je vais m'abstenir de cela. Mais notez bien ces numéros maintenant. Ce sont vos numéros. Appelez-nous dès l'instant et demandez ces ouvrages. Et maintenant, nous avons, je pense, presque 2 minutes là, pour le mot de la fin. Guylaine, je sais que vous avez beaucoup de choses à dire. Quelles ont été les transformations? Qu'est-ce que vous souhaitez pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui? Je vous laisse le mot de la fin, tiens. Pour les transformations, mon fils, c'est lui qui a été quasiment le plus le témoin. Il me faisait remarquer à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui arrivait. En tout cas, pour lui, comme moi, avant ça, j'étais très raciste. Et puis, quand il venait à l'église, puis qu'il m'a vu embrasser des personnes de couleur, il a dit hey, « c'est un miracle, ma mère est plus raciste. » Ça, c'est une grande transformation que Dieu seul pouvait opérer en vous. Oh, oui, j'avais prié. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens comme ça, je dis « Seigneur, délivre-moi tout de suite. Fais un miracle dans ma vie. » Aussi, j'ai eu plusieurs conjoints dans ma vie, dont Pascal les a vus toutes passer depuis sa naissance. Et
j'ai dit à Pascal, j'ai dit, ta mère, elle ira plus avec un homme avant de se marier. Il dit, je te crois pas. Mais ça fait 2 ans et demi, puis lui aussi, maintenant, il a cru avant ça, avant 2 ans et demi. Là. Après une couple de mois, il a dit, c'est vrai. Ma mère, elle a vraiment changé. Alors, lui aussi a donné sa vie au Seigneur. Et, il m'a Est-ce que vous auriez pensé, Guylaine, si vous vous étiez entendu dire ce que vous venez de dire maintenant, là, depuis une minute? J'aurais dit, c'est Il est impossible. autrefois. J'aurais dit, c'est impossible. Il y a peut-être bien des gens qui disent la même chose, là, qui disent hey, écoute, wow, pouce, mais pouce égal, hein, comme on dit souvent vulgairement. Mais ça, c'est vrai, c'est la réalité, c'est la vérité dans votre vie. C'est des vrais miracles. Là, je ne parle pas de les guérisons aussi que Dieu a fait dans ma vie, des maux d'eau qu'il a enlevés, Le la Seigneur fait des cigarette grandes qui m'a choses. libérée. Ouais. Mais il y a une chose que je consente, c'est que les gens, ils ne savent peut-être qu'ils ne me croient pas, qu'est-ce que je dis. Qu'est-ce que vous souhaitez leur dire Mais, pendant une demi-minute? Mais j'aimerais leur dire, c'est pas grave si vous ne me croyez pas, mais croyez Jésus. Parce que si vous le cherchez, vous allez le trouver. Il y a un verset dans Matthieu 7,7 qui dit « Cherchez et vous trouverez ». Alors, Jésus veut se laisser trouver. Vous avez juste à le chercher. Et vous allez voir les miracles qu'il va faire dans votre vie. Bon, bien, vous viendrez nous raconter un peu ce que le Seigneur a fait encore un peu plus tard. Eh bien, ne manquez pas l'émission de la semaine prochaine, au cours de laquelle je répondrai à la question « Qu'arrivera-t-il à ceux qui n'ont jamais entendu parler du Seigneur Jésus-Christ? » Ceux qui habitent, par exemple, dans la jungle, qui n'ont jamais lu la Bible ou entendu prononcer le nom de Jésus. Qu'arrivera-t-il à ceux-là? Et Guylaine Lacroix sera de retour avec une chanson. Soyez des nôtres bientôt. Au revoir.